Des averses. Beaucoup d'averses malgré les températures printanières. Heureusement, le soleil reprendra ses droits. Et c'est un beau ciel bleu qui succédera aux vilains petits nuages. Ce qui nous permettra de bronzer en toute liberté. Déjà? Ouais, j'ai une réunion avec le Big Boss. Je suis pas en retard, mais je suis pas en avance non plus. Mais il est même pas 9 heures. Tu crois que Thomas peut me déposer en bagnole? Ça, c'est pas gagné, hein. Depuis que Charlotte est partie, on peut rien lui demander. Hier, il m'a même pas adressé la parole. Parce que tu connais pas le mode d'emploi. Thomas? Thomas, ça va ce matin? Ça va. Tu passes par où pour aller au bureau? Comme d'habitude. Tu me déposes en voiture? Pas très au point, ton mode d'emploi. C'est bon signe, c'est bon signe. C'est vrai, je veux dire, s'il m'aimait déjà, ça paraîtrait peut-être un peu suspect. Viens, au revoir. J'ai pas le temps. Allez. Tu passes mes fringues. Ah, je le savais, je le savais. Quoi? Oh, Valentine, viens que je t'embrasse. Je le savais. Valentine, mon vrai talent à moi, tu veux que je te dise, c'est le pif. Toujours eu un sacré pif. Sacré pif, ouais. Dis-moi, rappelle-toi, quand je t'ai rencontré au bar la première fois, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit, alors, vous attendez quelqu'un? Ça, c'est vrai, je te l'ai dit. Mais après, qu'est-ce que j'ai dit après? Après, je sais pas, t'as pas arrêté de me saouler. Après, j'ai prononcé le mot star. J'ai même dit graine de star. Tu te rappelles? Et je me suis pas trompé. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils peuvent devenir les stars. Moi, je dis erreur. Il y en a 1 sur 100 000. Et moi, tu veux que je te dise? J'ai le pif pour les dénicher, cela. Le pif. Mike, je ne suis pas une star. Non, je présente juste la météo en alternance sur une chaîne câblée. Mais qu'est-ce que tu me fais, là? Mais tu es une winner, baby. Une winner. Alors, tu peux toujours me jouer le côté oh, tiens, ça m'est tombé dessus comme ça par hasard. Hein? Moi, je dis non. Je dis non. Il n'y a pas de hasard pour ce truc-là. Les fées se sont penchées sur ton berceau. C'est tout. Bon, et t'es venu pour me dire ça? T'es seule, là? Oui. Et Thomas? Bah, il est au boulot, comme d'hab. C'est marrant parce que lui, même pas. Hein. Non. Moi, je l'adore, lui, même pas. C'est drôle, quand même. Je m'en fous. De toute façon, moi, j'ai pas besoin qu'on m'aime pour aimer les autres. Je suis comme ça, moi. Hein? Bon, Mike, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, tout simplement, c'est t'aider à devenir ce que tu es, à te réaliser. C'est tout. Eh ben, tout ce que je réalise là, c'est que tu me déranges. Mais baby, voyons, enfin. Hein? Mais il n'y a pas de star sans manager. Tiens, prends par exemple, je sais pas, moi, Sharon Stone. Hein? Tiens, prends Demi Moore. Prends Bernadette Chirac. Qu'est-ce qu'elles seraient devenues, ces filles, s'il n'y avait pas eu un manager derrière elles? Qu'est-ce qu'elles seraient devenues? Bon, d'accord. Tu veux te mettre derrière moi? Oh, non, rassure-toi. Je me ferai très discret, hein. Le public verra même pas que je suis là. J'ai pas besoin de lumière, moi. Ouais, ben moi non plus. Oh, écoute, s'il te plaît, hein. S'il te plaît, alors pas de ça avec moi. Parce que, avoue quand même, hein, que tu aimes vachement ça qu'on te reconnaisse. Hein, que les gens disent, tiens, hier, je vous ai vu à la télé. Que les filles s'habillent comme toi. Hein. Oui, c'est vrai. Bon. Tiens, je sais pas, moi. Juste une question comme ça qui mange pas de pain, bien sûr, hein. Oh là là. Tu gagnes combien par mois? Mais ça se dit pas, ça. Ok, d'accord, je peux pas le savoir, de toute façon. Alors, tu prends la somme, tu la multiplies par 10. Qu'est-ce que tu trouves? Allez. Je rajoute un 0? Voilà. Eh ben ça, c'est ce que tu gagneras en 1 an. Maintenant, tu prends le montant, tu multiplies par 5. Attends, une minute. Hein? Ah, qu'est-ce que je te disais? Ça, c'est ce que tu gagnes en 2 ans. Hein? Mais j'ai juste besoin que tu me laisses prendre en main ta destinée. J'ai besoin d'une carte blanche, c'est tout. Non! Écoute, t'es un agent? Un agent, non. Alors, baby, à partir d'aujourd'hui, je m'occupe de tout. Tu entends? De tout. Jusqu'à présent,
Tu as mis ta carrière sur pilote automatique. Maintenant, il y a un commandant à bord. J'ai juste besoin que tu me dises oui, c'est tout. Parfait. Parfait. Eh bien, voilà ce que je voulais entendre. Pas plus. Oh, Valentine. Valentine. Bravo, Valentine. Léo, j'en ai marre. T'en as marre? Ouais. Bon, bah, accouche, qu'est-ce qu'il y a? Ça papote Valentine. Si tout était compliqué avant, c'était à cause de Charlotte. Maintenant qu'il n'y a plus Charlotte, c'est Valentine qui n'est plus libre. Et tu es jaloux? Non, jaloux, c'est pas le mot. Déçu, alors? Ouais, déçu, ouais. Je crois que c'est pas vraiment ça. Emmerdé, tu es emmerdé. Voilà, c'est pas un mot que j'utilise souvent, mais c'est le plus juste. D'accord, et il est comment au quotidien, le nouveau? Il est gentil, sympa, il fait tout ce qu'il peut pour être agréable, évidemment. Et je pourrais même te dire plus, il convient à Valentine, ce mec. Et c'est ça qui t'emmerde? Non, ce qui m'ennuie, c'est qu'elle soit amoureuse de cette façon. Avant, elle se levait juste pour me dire au revoir le matin quand je partais au bureau. Maintenant qu'elle a son mec, elle reste tranquille dans sa chambre. Et pourtant, avant, tu la trouvais encombrante. Oui, encombrante, ouais. Encombrante, mais agréable. J'étais idiot. Si je m'étais écouté, j'aurais sûrement... Craqué. Vous avez entendu, là, vous êtes témoin. Moi, je vais vous dire, il faut toujours garder la foi, même si c'est long. En tout cas, moi, je suis contente. C'est con, mais c'est souvent quand il y a des obstacles que je ressens des choses, moi. Avant, c'était Charlotte, maintenant c'est Antoine. Il y a toujours un mur. Eh ben, il faut le sauter, ce mur. Il est pas si haut, fais de l'escalade. Tu m'as déjà vu escalader un mur, moi? Non, c'est vrai que d'habitude, pour rentrer, tu prends plutôt la porte. Hein, mais je sais pas, parle alors... Et je te parle, là. Mais non, mais pas moi. À elle, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que ça t'emmerde qu'elle soit avec ce mec et que tu la veux et que... Mais je sais pas, il y a des choses comme ça. Mais c'est justement parce que tu sais pas aller dire que ça va la toucher. Tu sais, la maladresse, parfois c'est payant. Tu crois? Bah, allez, lance-toi. Quitte à être un peu ridicule. Oui, mais le ridicule, j'aime pas ça, Léo. Ah, mais Thomas, mets-toi bien dans la tête, hein, que quand on est amoureux, on est toujours un peu ridicule. Il faut l'accepter. Et parfois même le devancer. Agent artistique. Je savais pas que Valentine avait un agent artistique. Ah bon? Ça ne m'étonne pas d'elle. Hein. C'est une artiste. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur l'agent artistique? Ah, vous pouvez rien, vous. Non. Mais par contre, moi, je peux pour vous. Bonne nouvelle. Oh, très bonne nouvelle. Vous conservez Valentine dans notre émission. Je conserve Valentine. Eh oui. Je savais pas qu'elle allait partir. C'est pas possible. Alors ça, je vais vous dire un truc, vous l'avez échappé belle. Ah bon? Oui, parce qu'au début, je me suis dit, la plaisanterie a assez duré. On s'en va, hein. Let's go. Oui. Et puis alors, je vous ai regardé, et je me suis dit, tiens, ce gars-là, il a une bonne tête. Oui, je vais lui faire une fleur. I make a flower. Hein? Valentine reste. Elle reste? Seulement maintenant, on lui a sérieux. Ah oui. Ah bah, dites, on va pas le gêner. On s'offre une star. Allez. Qu'est-ce qu'on fait? On se la paye? Donc, si je comprends bien, monsieur Williams... Oui, Mike. Oui. Si je comprends bien, monsieur Mike, vous voulez que Valentine soit augmentée. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Augmenté? Oui. Ah, dites, vous avez une vraie nature comique, vous, hein? Non, seulement à l'antenne. Ah bon? Ah oui, non, pas- Alors, seulement le problème, c'est qu'ici, on n'est pas à l'antenne. Et non, on est en face d'un agent, d'un manager. Dans le métier, on m'appelle Mike, the killer. Mick, le tueur. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Mick, le tueur? Alors là, je vais vous dire, 3 fois rien. Ah. Regardez. Vous rigolez, là. Ah bon? Je n'ai aucun sens de l'humour. Juste celui des réalités. Eh oui, Valentine est une winner. Hein, vous le savez, je le sais. Tous ceux qui la connaissent le savent, voyons. Non, mais là, vous rêvez, là. Pardon? Hein? It's a dream. Comment? You're a dreamer. Dreamer? Oui. Rêveur? Ah, oui. Ah ben c'est ça, on ira rêver ailleurs. Hein? C'est bien comme ça. On ira chez la concurrence. Et puis voilà. Non, attendez. On peut discuter, quoi.
Ah non, non, Valentine est une fille épatante, mais c'est une débutante. Oui, dites, elle signe des autographes. Bah, un peu, oui. On la reconnaît en sortant du studio. Normal. Vous l'avez choisie parmi plusieurs concurrentes? Mais il était pistonné, j'avais le couteau sous la gorge. C'est pas possible, oh le pauvre. Et vous allez être content, je retire le couteau. Non, attendez, soyez gentil. Laissez-moi quelques jours, 8 jours. Combien? 4. 3. Elle peut pas. C'est 2. Oh. 2 days. 2 days. Oui, 2 days. Hein? Alors je vais vous dire un truc. Si dans 2 jours on n'a pas de réponse, No answer? bah, voilà, hein, vous la reverrez plus. Never. Voilà. Enfin, si, plutôt chez les autres. Answer? Voilà. Hein? Allez, so long, Mr. Weber. La classe américaine. Dans ce métier, un petit conseil. Mettez quelques mots d'anglais dans vos phrases. Ça impressionne toujours. Ça fait le mec qui a vécu aux States. Pas besoin de parler la langue. Moi, l'anglais, je le connais par oui dire. Mais c'est pas mon agent, c'est un type qui cherche à profiter de la situation. Un peu baratineur et puis très saoulant. Tu sais combien il voulait que je te donne par mois? Non. 40 000 francs. Et le pire, c'est que j'ai failli céder. Attends, tu peux répéter là? 40 000 balles. Ha, ça aurait été ton agent, j'aurais dit oui. À la réunion que j'ai eue ce matin avec l'état-major, le mot d'ordre était « Valentine, on la garde quoi qu'il arrive ». Heureusement que c'était un rigolo. C'est pas un rigolo. Comment? C'est pas un rigolo. Mike Williams est mon agent. Attends, calme-toi. Allez, viens me faire un petit bisou. Antoine, commence pas à mélanger les fesses et le business, hein. Oui. Qui te parle de fesses, hein? Allez, embrasse-moi. On verra ça plus tard. Et qu'est-ce qui te fait changer d'avis, là? Mike Williams est mon agent. Attends, c'est les 40 000 balles qui te font tourner la tête. Arrête de répéter bêtement Mike est mon agent. Tu veux quoi, une augmentation? 1000, 1005, je suis ouvert. Eh ben, il faudra ouvrir davantage. Et combien? Arrête, Antoine, j'ai pas envie de parler d'argent avec toi. C'est mon agent que ça regarde. Ah, Thomas, justement, vous tombez bien. Ah bon? C'est mon témoin numéro 1, il est dit 2 fois. Alors, Thomas, qui est Mike Williams? Il le connaît, hein. Sans si, un obsédé, quoi. Vous vous souvenez, Thomas, qui m'avait proposé de s'occuper de ma carrière? Oui, ça, il a dit. Seulement jusqu'à présent, on n'a rien vu. Eh ben si, il a commencé ce matin. Antoine l'a rencontré. Bah, il a attaqué direct sur le pognon. Alors. Oh, le fric et le sexe, c'est tout ce qui l'intéresse dans la vie. Je reconnais que là, Mike est devenu quelqu'un qui s'est mis à compter dans ma vie professionnelle. Mais à compter le fric, surtout. Valentine, ça marche du feu de Dieu pour toi. Encore? Mais je t'assure, t'as une cote d'enfer. J'ai signé pour toi le contrat du siècle. Bon, Mike, maintenant, écoute-moi. Non. Toi, écoute-moi. J'ai négocié avec Photolook. Photolook, quand même. Bah quoi, ça tire à 200 000 exemplaires. 8 pages couleur, 50 000 francs. Moins ma commission, bien sûr. 8 pages couleur d'un Photolook. Mais oui, ça y est, tu crois que je délire, c'est ça? Mais attends, mais Photolook, c'est des filles à poil, c'est un magazine pour hommes. Mais c'est un magazine pour les hommes, d'accord, et pour les femmes, parce que les hommes le regardent pour se faire plaisir et les femmes pour se faire souffrir. Et j'ai parlé de toi, ils sont d'accord. Bon, Mike, le coup des photos déshabillées, tu me l'as déjà fait, tu te souviens? Ça t'a pas servi de leçon? Dans tes yeux, on doit lire « Je suis inaccessible, mais vous avez toutes vos chances ». Comme ça va? Mais voilà, c'est parfait, comme ça, c'est bien, c'est... Sauf que je trouve qu'il y a quelque chose de trop, je sais pas, c'est... Bon, quoi? Ta jupe, elle est, comment dire, elle est... Elle est trop courte? Non, elle est trop... Non, mais t'as rien compris, là. Non, t'as rien compris. Enfin, le photographe est un pro. Qu'est-ce qu'ils font là? Un pro, je te dis. C'est un type quand même qui a fait un long métrage avant de bosser pour Photolook. Martial Clément. Je connais pas. Tu connais pas Martial Clément? Non. Mais il a fait un long métrage en Asie. Ah ouais, je vois le genre. Comment ça s'appelait? Body à Bangkok. Comment? Body à Bangkok. Ouais. Hot d'or à Cannes. Valentine, quand même. 50 000 francs. Mike, je ne fais pas de photos à poil, c'est compris? Mais pas à poil, toute nue. J'ai jamais bien compris la différence. Ah bah, la différence? Mais je vais te la dire, la différence, moi. La différence, c'est que c'est beau. Mais oui, parfaitement. C'est même très beau. Parce que quand une belle fille se déshabille, elle est toute nue. Quand une fille moche se déshabille, elle est à poil. Voilà la différence. Et toi, t'es belle. Et je te jure, si j'étais foutu comme toi, moi, je serais nue tout le temps. D'accord, tu m'as convaincu. C'est vrai?
Déjà? Non, mais à mes conditions. 60 000 balles. Je refuse un photographe qui soit obsédé. Et je veux Jennifer comme maquilleuse. Dis donc, tu serais pas en train de prendre la grosse tête, toi? Hein? Bonjour les chevilles, là, c'est... Oh Mike, attends, tu m'as obtenu une belle augmentation. Bravo, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais c'est pas une raison pour m'imposer n'importe qui. Voilà. Je refuse de bosser dans n'importe quelle condition. Ouais, voilà, c'est ce que je dis, voilà, tu prends la grosse tête. Voilà, maintenant tu me laisses, je dis travail. Merci. Quoi encore? C'est pour une petite, mais alors toute petite séance de signature dans le magasin de mon frère. Pour signer quoi? Des jeans. Non, tu mets ton nom en bas des jeans, comme ça, lui, ça... Hein, toi, ça te ferait le promo d'enfer, puis lui, ça lui ferait grimper les ventes, quoi. Non, mais attends, hey, tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, hein. Laisse mariner. Dehors. Comment? Dehors. Encore un escroc. Maintenant, c'est son agent. Puis il est vorace. Il ne pense qu'à s'en mettre plein les poches. Et malhonnête en plus. Bon d'accord, c'est pas un mec qui a inventé l'honnêteté, je vous l'accorde. Mais là, il m'a servi d'intermédiaire. C'est vrai, j'ai rencontré le rédacteur en chef du magazine, il est demandeur. Demandeur. Vous allez vous exhiber devant des milliers d'excités. Vous allez être en double page dans tous les camions. Et qui c'est qui va se rincer l'œil? Je le soupçonne de ne pas aimer les routiers, lui. Mais j'aime pas les voyeurs, c'est tout. Et toi, tu laisses faire, toi. Elle va montrer ses fesses à toute la France et monsieur dit rien. Attends, elle est majeure et vaccinée, hein. Puis au niveau de l'audience, ça peut pas faire de mal. Bah exactement. Et puis, les photos seront propres, dans un décor très classe. Quant au photographe, c'est moi qui choisis. Et puis, ma pudeur, vous savez bien que ça m'a jamais dérangé, vous non plus d'ailleurs. C'est vous qui fermez jamais les portes. Oui, c'est ça. Au début, on faisait le mec gêné, après, on prenait l'habitude, et puis, en fin de compte, c'était pas si désagréable. Tous les mêmes. Mais elle dit n'importe quoi, tu la crois pas, j'espère. Ah bah si. Bon, de toute façon, ce sont ses fesses, ok? Alors elle en fait ce qu'elle veut, hein? Et puis elle est pas en train de vous demander votre avis, elle vous informe. Elle n'informe pas, elle déforme. Parce qu'on a beau se donner tous les alibis artistiques, un bon photographe, une bonne maquilleuse, excuse-moi Jennifer, Ouais. les gens, eux, ceux qui vont voir, c'est un corps nu avec des idées tordues et des envies Gueulasse. dégoûtantes. Et si elle montait juste le haut? C'est vrai, les seins? C'est bien, les seins? Non? Mais elle en a pas de seins. Ouais, c'est vrai. Bon, quand elle a voulu les faire refaire, tout le monde lui a conseillé de pas le faire. Alors elle est bien obligée de se rabattre sur le reste. Oh bah, j'ai plutôt de belles jambes. Oui, c'est vrai, moi je suis pas contre. Bah moi je vote pour même, oui. Eh ben, moi, je suis ravie. Bah voilà. Voilà. Ah, mais 3 fois contre une. On est désolé Thomas, hein, mais si on avait organisé un vote démocratique, tu serais perdant. Bon, ben maintenant il reste plus qu'à trouver un photographe inspiré, talentueux et pas obsédé. Je suis Hans Krüger, le prince de noir et blanc, les ténors de l'érotisme glacé, le troisième œil de showbiz. Et alors, il prend pas n'importe qui en photo. Ah non? Non, 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 non. Il faut qu'il sente son modèle. Un winner, je veux dire. Entrez. Ah, Thomas. Bon, écoutez, je sais ce que vous allez me dire. Ah bon? Ah oui, oui, on en a déjà discuté, je ferai ces photos, point final. Je ne suis pas d'accord. Et vous n'avez pas l'habitude de tenir compte de mon avis, alors. Ça s'appelle avoir de la personnalité. C'est tout? Bah oui. Dites, et si je faisais un peu de muscu de là? Enfin, juste pour les photos, hein. Il paraît que ça grossit en général, les photos. Je sais pas. Et vous avez quelque chose à me demander? Mais je sais pas trop par où commencer. Eh ben, commencez par la fin, on gagnera du temps. Pas simple. Vous avez besoin d'argent? Je peux vous en prêter en ce moment, hein. Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air en deuil, là. Ça va pas? Votre mère, toujours prête à vous aider, à vous faire rencontrer des gens? Oui, ça va. Hein. Alors que Charlotte vous manque. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis venu vous dire que Charlotte ne me manque pas du tout. Pas du tout. Oh, bah, c'est bien la première fois. Écoutez, Valentine, j'ai beaucoup de défauts. Et parmi tous ces défauts, j'en ai un qui me gâche la vie. Je n'arrive jamais à exprimer ce que je ressens. Je m'en étais aperçue. Écoutez, je voulais vous dire que... Oui? Non. Ça suffit maintenant de commencer les phrases et pas les terminer. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Alors? Écoutez, voilà. Valentine! Valentine! Coucou, tu es là?
Ah, Valentine. Valentine, je te présente Hans. Hans est un copain qui a accepté la proposition de Photolook parce que c'est moi qui l'ai décidé. Bonjour. J'adore ce que vous faites. Vous n'êtes pas la seule. Modeste. D'habitude, c'est moi qui choisis mes modèles, mais il m'arrive parfois de faire des exceptions à titre... Exceptionnel. Voilà. Je suis très flattée. Ah bah tu peux, il a refusé de shooter Mélanie Griffith. Elle était folle des rages. Elle m'a prié, supplié, menacé. Et vous êtes le fiancé jaloux. Non, fiancé, mais pas jaloux. Valentine est avec moi. Et lui, c'est qui? Un ami, Thomas. Hans, je vous explique, voilà. Alors, je veux du sépia, un peu carte postale des années 30, vous voyez, avec beaucoup de bijoux, hein, alors des vrais, hein. Valentine, je vous arrête. Si vous avez besoin de quelqu'un pour appuyer sur un bouton, ce n'est pas moi qu'il faut prendre. C'est-à-dire? Une photo de Hans Krüger, c'est du Hans Krüger. La photo, c'est ma vie, Valentine. Et ma vie, je ne la confie à personne d'autre qu'à moi-même. Tu n'es pas mon modèle. Tu es l'instrument de l'expression de mon inspiration. Quand je photographie une table, ce n'est pas une table sur une photo. C'est de Hans Krüger. Tu comprends ça? Oui. Je te veux comme un pantin articulé selon mes sentiments. Ah. Et alors, les photos, vous comptez les faire dans quel décor? Dans la cave. Pardon? Une cave poussiéreuse, avec des oripeaux, de vieux coffres, des livres anciens. Et au milieu de ce désordre rouillé, des vestiges d'un autre temps, toi. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Pas mal. C'est la première fois que j'entends ça de mes photos. Attends, Valentine. Avec Hans, il n'y a pas de pas mal, il n'y a que du génial. Hein? Vous m'aimez pas, vous? Alors, hein, la plus grande star, le plus grand photographe, la rencontre des winners. Qui est ce personnage? Oh, je me présente, Mike Williams, l'agent de Valentine. Je suis très, mais alors très, très content. Et moi, je suis très décontenancé. Bien. Dites-moi, vous avez un agent, vous? Pardon? Ça vous dirait de photographier des jeans? Hein? Non, mais pour un magasin... Attention, quand je dis jean, de la qualité supérieure, inusable. Mike, Hans ne fait que du nu. Ah bon? Eh bien, pour une fois, il fera du torse nu, c'est tout. J'ai beaucoup entendu parler de vous, mais attention, hein, en bien, j'ai eu des informations très sympas sur votre compte. Merci. Oh, dites donc. Ouais, je sais pas si cet Allemand a du talent, mais avec un modèle comme ça aide. Moi, je suis pas emballé. Oui, mais toi, évidemment, t'as des raisons personnelles. Oh, dis donc, elle a un petit grain de beauté, là, qui est bien placé. Ouh, c'est coquin, ça. Bah, où ça? Là, regarde. T'as vu? C'est mignon, cet endroit-là, hein? Je savais jamais remarqué. Bah, regarde. T'as jamais filé une photo d'elle dédicacée? Hein? Pourquoi c'est mignon? Salut, Léo. Oh, bouge un peu, waouh. Enfin, ça y est, hein, moi je sais, et en détail, ce que tu nous caches. Ah oui? Et qu'est-ce que je vous cache? Tes yeux, voilà. Attention, hein, je vais le dire à Jennifer. Oh, non, pitié, pas ça, voilà. Ah non, pas ça, ouais. Bon alors, Thomas, vous en pensez quoi des photos? Que vous n'aviez pas besoin de ça pour faire parler de vous. Oh, toujours aussi rabat-joie. En tout cas, j'ai eu que des compliments. Unanimes. Unanime, ça veut dire tout le monde. Mais je sais que mon avis n'a pas beaucoup d'importance pour vous. Oh là là, Thomas, s'il te plaît, arrête. Bon. Léo, tu nous laisses, s'il te plaît? Oui, c'est comme tu le sens. Voilà. Oui, bon, bah ça va. Je prends mon journal, hein, c'est moi qui l'ai payé. J'ai pas fini les mots fléchés. Voilà. Valentine, je voudrais pas que vous pensiez que votre célébrité m'agace. N'empêche que je vous préférais avant.
Quand vous étiez chômeuse, sans sous, quoi. Collectionnant les maladresses, les embrouilles. C'est con, mais c'est comme ça. Mais Thomas, je suis ni une star, ni une vedette, juste un produit à la mode. Oui. D'ici un an ou deux, on m'aura oublié, peut-être. On oublie très vite, vous savez. Et vous pensez? Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai envie d'autre chose. Et quoi? Ben, une vie bien rangée. Un homme sur qui je pourrais compter. Des enfants. Salut Thomas. Ton vieux old friend, alors, les photos, t'as vu ça? Du grand art, hein? Et tout ça, grâce à qui? À cause d'un emmerdeur. Ça y est, je l'ai dit.